Hello, hello everybody, welcome, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien depuis hier soir 20h20. Et oui, je n'étais pas présent, pardonnez-moi pour le pouce. Ici, en parlant de pouce, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette, comme ça au moins ça c'est dit, ça c'est fait, et on va pouvoir se consacrer entièrement à l'émission. Donc je n'étais pas là hier, j'ai pris mon dimanche. Vous savez que j'enregistre toujours la veille pour pouvoir être présent dès 6h06 du lundi au samedi, et j'avoue que ça me fait le plus grand bien. De ce fait, je me demande d'ailleurs si on va pas garder ce rythme là pour la rentrée, c'est-à-dire une émission matinale du mardi au samedi inclus, ce qui me permet comme ça de pouvoir reprendre tranquillement le lundi, et puis d'avoir et de pouvoir profiter également de faire ce que j'ai à faire le dimanche. Aujourd'hui, déjà bon réveil, bon café, bon thé, bon petit déjeuner. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous vous installez habituellement pour suivre nos émissions. Si vous êtes sur le chemin du travail, eh bien plein de courage à vous. Donc ce que j'allais vous dire, c'est que étant donné que j'ai répondu à tous vos commentaires dans une émission spéciale samedi, donc ce matin il n'y aura pas notre partie de cœur à cœur, la réponse à vos commentaires. Et comme vous pouvez le savoir, nous débutons toujours la semaine par l'utilisation de l'oracle de Marie, Mère universelle. La semaine dernière, nous étions en compagnie de Notre-Dame de l'Union Sacrée, qui nous a vraiment, et pour ma part, qui m'a bien parler, et c'est vrai que beaucoup de choses m'y ont ramené, m'ont fait penser à Notre-Dame de l'Union Sacrée, à sa présence énergétique à nos côtés. Eh bien, Notre-Dame de l'Union Sacrée va céder cette semaine sa place à une nouvelle carte, et nous allons regarder sans plus attendre, nous allons regarder ensemble quel sera le message de Marie, de Maman Marie pour cette semaine. On va remettre bien sûr la carte avec les autres. Si jamais elle doit ressortir, elle ressortira. Et ici, on va ponctuer notre émission autour justement de cette oracle, de la lecture même et du message de Maman Marie. Donc en ce mardi matin. Ici, nous sommes également en compagnie aujourd'hui de Malvina, qui est en obsidienne acajou. Coucou Malvina.
Et nous sommes également en compagnie d'Octave qui est en sélénite. Nous allons déjà dans un premier temps donc regarder le message de Marie. Je me réfère toujours au livret pour vous transmettre son message. Ici, par la transmission du message, Maman Marie, dans sa grande bienveillance et son amour inconditionnel, nous offre également un soin énergétique et nous offre toute sa bienveillance. Et c'est vraiment ici un oracle très très beau, très puissant, que j'aime beaucoup utiliser. Et nous finirons l'émission non pas par l'utilisation de l'oracle des sagesses de la nature, mais par le processus d'affirmation et de guérison qui est directement donc relié à la carte. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et écoutez, on y va. On va regarder ici pour commencer la journée. Cette nouvelle semaine, vous me direz, ici je pense vraiment prendre mon dimanche. De ce fait, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on se retrouve désormais du mardi au samedi, ce qui me fera également une émission en moins, je dirais, à tourner, mais ça sera pour mieux pouvoir vous retrouver avec plus de vitalité, plus d'énergie, plus de force après un dimanche de repos bien mérité aussi. Et voilà, c'est quelque chose auquel je pensais. Bébel, tu pourras mettre déjà 1 euro dans la cagnotte, même si le distributeur a été vandalisé. Ici, tu pourras donc mettre 1 euro dans la cagnotte des voilà. Allez, on y va. Donc, on va brasser tout ça. On va entrechoquer ici les énergies. Et nous allons découvrir ici cette nouvelle carte pour cette semaine. Cette carte qui nous accompagnera à chacune de nos émissions matinales. Donc, pour cette semaine d'aujourd'hui jusqu'à samedi 6h06 inclus. Et puis bien sûr on se retrouve le soir à 20h20. Si vous me découvrez pour la première fois, merci d'être merci de votre confiance. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Et puis un coucou également à toutes les plus anciennes, les plus anciens qui sont sur la chaîne. Et nous avançons tranquillement vers notre premier anniversaire puisque la chaîne fêtera ses 1 an le 17 octobre. Déjà, ouais, ça passe à une vitesse incroyable. Ici, ce qu'on va faire, on va prendre le dé qui a été arrêté dans sa course et je vous montre, nous avons donc ici le 6, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Celles-ci, je n'en ai plus besoin, je vais pouvoir les mettre de côté et découvrons ici donc la carte qui va nous accompagner cette semaine. Notre-Dame de la Charité, très 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 jolie carte. Il me semble que nous l'avions déjà eue, mais une seule fois et il y a plusieurs mois maintenant de ceci. On est vraiment dans le rayonnement, dans la chaleur ici, dans la lumière du cœur, dans cette magnifique lumière dorée. Et nous allons bien sûr découvrir le message donc de Maman Marie avant de regarder les messages qu'ont à vous transmettre ce matin Malvina et Octave. Alors on y va, let's go, c'est parti. Il faut juste que je trouve. Donc on est sur la carte 44. Je vous invite, je vous suggère plutôt pour celles et ceux qui ont cet oracle, de placer donc cet oracle sur votre autel, chose que je fais aussi de mon côté. Et ici,
À tout moment, nous pourrons ainsi y revenir, lui confier nos désirs, nos attentes, nos préoccupations. Nous pourrons lui transmettre ceci et elle viendra ponctuer, je dirais, nos attentes, nos, nos ressentis, et elle viendra vraiment nous apporter les réponses qui viendront nourrir d'une magnifique lumière, je dirais, notre âme. Alors Notre-Dame de la Charité ici nous dit ceci: je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Très 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 jolie carte et joli message pour commencer ici notre émission, donc Notre-Dame de la Charité. Est-ce que si je mets la carte ici, vous la voyez correctement? Non. Tac, donc ici je vais retirer le chevalet et je vais la placer ici. Tac, voilà, on est bon. Alors ici je vous rappelle qu'au niveau des messages, je vais vous rappeler comment les choses se passent tout simplement. Tous les matins, je vous invite ici à laisser votre intuition vous mener vers l'un de nos deux compagnons lumineux en alternance durant la semaine. Alors ce matin, je vais vous laisser vous rapprocher soit de Malvina, soit d'Octave. Ici, je vous transmettrai leur message directement, les messages donc ici qu'ils vont me donner à travers les cartes. Et pour cette semaine, on va changer un petit peu les oracles, on va laisser le Keeper de côté, Keeper fin de siècle. Nous avions également la semaine dernière donc l'oracle des chakras. Et bien cette semaine, bien sûr pour chaque message, donc une carte des anges, une carte des archanges, et nous allons pour cette semaine donc réaliser nos messages avec la sagesse ici du colibri, très 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 bel oracle, et avec également je pense l'oracle, les messages des étoiles. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, celui-ci me semble pas l'avoir utilisé depuis que j'ai repris. Donc ici les messages des étoiles, je vais les sortir tout de suite, ça sera quand même beaucoup plus pratique si je veux m'en servir. Tac, je vais mettre le pendule ici et je vais mettre les boîtes des oracles juste là. Touc, et on est bon. On y va, je vous laisse ici vous diriger soit vers Malvina, soit vers Octave. Mais ça, oh, j'ai pas assez de lumière là. Message en 6 cartes. Donc les 3 premières au niveau, donc avec l'utilisation de l'oracle, la sagesse du colibri. Et puis ensuite, nous compléterons avec l'oracle, les messages des étoiles. Et puis bien sûr, nous utiliserons également Envolée sauvage de Claire Duval. Alors je vois qu'il est en train de pleuvoir, je suis en train de vérifier que j'ai rien laissé sur la table à l'extérieur. Non, je crois pas, donc c'est bon. Touc, nous sommes partis avec le message de Malvina. Allez, let's go. Je vais faire une coupe que je ne vais pas regarder. Et puis après, 3 cartes. Pour le moment, on va toujours pareil mélanger ici. Ah, bah toi tu voulais venir. Bon, bah écoute, viens dès si tu veux venir. Et puis ici, donc 2 autres cartes, si c'est possible, sans quoi j'irai directement les chercher. Autrement, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que vous avez passé également
un bon week-end. C'est vrai que la carte Notre-Dame de l'Union Sacrée vraiment m'a parlé, mais alors que ce soit à travers les messages, à travers aussi ce que je pouvais vivre dans ma propre vie personnelle, privée, tout comme cette carte a beaucoup parlé également à Joël, et je suis sûr que le message ici de Maman Marie à travers cette carte vous aura parlé au plus grand nombre, vous aura parlé vraiment autant que nous, tout du moins je l'espère. Et donc cette semaine on part ici sur le soin apporté aux autres, sur la charité auquel dont nous pouvons faire preuve également pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus grand besoin. Déjà, dans un premier temps, faisons preuve de bienveillance, faisons preuve de respect envers nous-mêmes, et puis ici, c'est ainsi que nous pourrons mieux aller, je dirais, vers les autres. Tout parce que si on essaye de combler quelque chose en apportant notre aide, notre soutien, notre réconfort, si on essaye vraiment de combler peut-être un manque pour essayer de se réparer soi-même, eh bien cela ne peut pas fonctionner, ou ça ne dure qu'un temps. Alors ici, le colibri ce matin par Malvina nous parle déjà de la danse de la lune. Très 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 jolie carte ici. La danse de la lune, donc au niveau des faits, au niveau de la situation présente, ici, ce magnifique colibri nous invite à écouter le rythme, notre rythme, et à nous balancer à l'unisson avec le battement du cœur de l'univers. Ici, nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus aussi par Terra Gaia, et le plus important va être de pouvoir s'accorder, de pouvoir trouver notre rythme, de pouvoir ici nous accorder, donc c'est-à-dire nous équilibrer, nous recentrer aussi, afin de pouvoir percevoir les notions et les vibrations donc de la terre nourricière, la terre qui nous porte. Et il est important de pouvoir trouver en nous ce juste équilibre entre pour ne pas nous sentir complètement désarçonnés, presque bancal, mais là c'est bien une invitation justement à retrouver pleinement son unicité, et surtout à nous connecter à ce grand tout qu'est la vie, qu'est l'univers. Et ici, donc, continuons justement d'écouter notre rythme. Écouter. Alors, écouter ne veut pas dire entendre. Savoir écouter, c'est comme voir et la vision. Ici, écouter, c'est retrouver la fluidité énergétique nous permettant de nous connecter avec les éléments qui nous entourent. Nous sommes invités ici à chaque instant d'ailleurs, à trouver cet équilibre, cet accord parfait avec la plus grande clarté, la plus grande fluidité, afin de danser. Je vous rappelle que danser aussi, la danse de la lune, danser c'est se mettre en mouvement, c'est élever son propre taux vibratoire, c'est monter aussi et surtout changer de vibration. Alors ici, ceci va être un petit peu un leitmotiv pour aujourd'hui. Je vous rappelle également que les messages que je vous transmets sont des messages qui sont valables pendant 6 mois à peu près d'un point de vue énergétique. On va regarder la deuxième carte. Qu'est-ce qui vient en opposition justement à ce balancement, à cette danse? Ici, je vais vous montrer tout de suite la carte. Et nous sommes avec
un joyeux nectar. Alors ici, ce qui pourrait venir parasiter, ce qui pourrait venir nous troubler, nous déséquilibrer ou faire abaisser, je dirais, notre propre taux vibratoire, c'est d'avoir peut-être de la difficulté justement à ne pas, je dirais, faire le plein de douceur de vivre, qui est vraiment une invitation, ce joyeux nectar. Trouvons ici la douceur de vivre, acceptons aussi cette douceur de vivre, donc acceptons cette bienveillance, relâchons en même temps la pression que nous pouvons nous mettre au quotidien pour trouver et incarner, vivre pleinement cette douceur de vivre. Si cette douceur de vivre nous est rendue compliquée ou si nous ne l'acceptons pas ici, alors nous pourrions danser sur un rythme qui n'est pas en accord finalement avec qui nous sommes au plus profond de nous, qui ne nous permet pas de pouvoir, je dirais, trouver cet épanouissement personnel. Le tutu aussi me rappelle, souvenez-vous, avec l'oracle des sagesses de la nature, on parlait ici, ça me renvoie directement à la carte du coquelicot. Trouvons ce doux nectar, acceptons cette douceur de vivre, prenons le temps de vivre aussi à notre rythme. Bien sûr que nous devons composer avec les impératifs, que nous devons composer avec les priorités, avec les objectifs aussi qui nous sont directement demandés par nos emplois, par nos emplois respectifs. Mais le tout, ça va être ici de garder je dirais, de garder ce doux nectar qui nourrit notre âme de la meilleure façon qui soit. Nous voyons aussi que mon mari est derrière par l'intermédiaire bien sûr de Malvina également, est présente ici. On est vraiment sur ce côté nourricier, la terre nourricière, le nectar aussi, le nectar des dieux. Trouvons ici et défendons, acceptons notre propre part de déité, c'est-à-dire ici trouvons en nous, sans que cela ne demande le moindre effort, cette grande douceur, je dirais comme la caresse d'une mère à son enfant. Faisons ici preuve de bienveillance avec nous-mêmes. On va regarder ici sur quoi justement, quelle est la synthèse de ce message qui nous est transmis par donc Malvina, et ici nous sommes avec la synergie. Vous voyez, j'ai presque envie de dire que ça plus ça donne justement cette synergie. Alors ici on nous dit votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. En parlant de partenariat ici, eh bien, ne prenons pas la nature comme un élément extérieur à nous-mêmes. Nous faisons partie intégrante de la nature. Et nous sommes nature nous-mêmes, les différents élémentaux et fondamentaux ici sont des vibrations, nous sont aussi, vous voyez, plus on a les clochettes du muguet ici, les petites clochettes qui vibrent et qui nous permettent aussi de pouvoir réaliser finalement que les élémentaux qui sont autour de nous, à travers nous, sont des alliés précieux. Ici, on peut me dire que le fait de retrouver sa propre dimension, sa propre vibration, en acceptant ici cette douceur de vivre, en relâchant donc la pression, nous permet et vous permettra
des rencontres qui vraiment ont du sens, des rencontres qui sont, ouais, qui sont synonymes d'un épanouissement intérieur. La synergie. Trouvons ici, laissons l'univers d'ailleurs, bien sûr, continuer son travail, mais prenons conscience aussi que nous devons relâcher la pression, nous devons prendre soin de nous, c'est-à-dire nous devons nous respecter pleinement, agir en accord avec nos pensées, à travers nos actions, nos paroles, et l'éveil, je dirais, de tous nos sens. Cela fait que, oui, nous pourrons alors nous connecter aux éléments qui nous entourent. Afin de nous nourrir, je dirais de nourrir notre âme, notre être, de nous épanouir et de vivre pleinement, d'incarner cette synergie. Donc ici, cet alignement cœur, tête, cœur et ventre. Donc, c'est-à-dire ici trouver cet alignement parfait, notre propre verticalité qui nous offre au quotidien, je dirais, la possibilité de vivre intensément cette vie, cette incarnation. L'incarnation est la vie que nous avons choisi, bien sûr, d'incarner. Et le tout, c'est ici, trouvons notre bonne vibration, trouvons ici la vibration qui nous appartient, qui est la nôtre, afin de pouvoir nous épanouir. Très 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 joli message donc par l'intermédiaire de Malvina. On va regarder ici, on va prendre 3 cartes pour voir ici si nous pouvons avoir ou non un complément de message, ou si on part sur un autre message différent. On va faire comme ça, tac tac, coucou à Angèle, ici de la chaîne Angèle Tarot. Et ce que je vais faire, on va redispatcher ici, tac, de la même manière là j'en ai beaucoup trop, j'en voudrais qu'une, touc. Une. Alors, 2 autres. Deux. Et je vais aller en chercher une par là. Celle-ci. Et un 3. Ok, ça nous donne quoi ça pour cette semaine? Pour aujourd'hui déjà, tout du moins. Pour cette semaine aussi. On me dit pour cette semaine également. Bon. Ok. Alors ici, on était donc sur la danse. Oui, on nous parle d'un ajustement nécessaire. Hein. Ajustons notre vibration avec ajuster, c'est trouver ici cette mélodie énergétique qui nous permet de vibrer sans fausse note, de façon à ce que nous ne vivions pas une cacophonie ambiante, quelque chose qui soit complètement assourdissant, disharmonieux, mais on est bien ici dans l'ajustement nécessaire que nous faisons au quotidien, afin d'écouter le rythme, de suivre notre rythme. Suivre notre rythme, c'est savoir se respecter. Quand respecter notre dignité, respecter aussi notre propre intégrité physique et psychologique. Et quand on a un petit coup de mou, eh bien rien de tel que de passer ici, on met de la musique qui est vibration également, et laissons-nous porter. Laissons-nous porter.
euh, afin de remonter nos énergies. Ajustons ici, sortons de l'ego qui lui nous pourrit la vie au quotidien, même si nous en avons tous et toutes besoin, on doit composer avec, mais il ne conviendrait pas que l'ego l'emporte sur notre esprit, notre âme quelque part, hein. Et ne tombons pas non plus dans un ego spirituel qui serait complètement désaccordant et qui ne pourrait pas finalement nous convenir. Restons humbles face à l'immensité de la vie, de l'univers, car l'univers n'est pas en dehors, l'univers est en nous et nous faisons partie intégrante des constituants même de cette magnifique finalement terre nourricière. Ajustons. L'ajustement nécessaire, l'ajustement requis, on fait chacun bien sûr comme nous pouvons, hein, mais sachant que quoi qu'il se présente, quoi que nous traversions, quoi que nous vivions, tout est là et tout est riche d'enseignements. Cet ajustement ici, voilà, ne luttons pas justement contre nos émotions, laissons les émotions nous traverser, acceptons-les, accueillons-les afin de pouvoir les accepter pleinement. Il ne sert à rien de pouvoir lutter contre ses propres émotions, car ici la résultante ne serait qu'une lassitude, une fatigue, car on pourrait se laisser alors envahir par ces énergies négatives, ces énergies basses qui viendraient nous impacter et qui viendraient nous... Vous voyez, c'est toujours justement cette question d'ego, hein, l'émotion. L'émotion ne doit pas se transformer en sentiment. L'émotion ou en croyance. On voit que, je pense qu'il y a énormément d'émotions qui nous traversent. Et si on cherche à les contrôler, alors c'est se priver justement de ce joyeux nectar, hein. L'émotion est formatrice, l'émotion est riche d'un enseignement sur nous-mêmes. Alors ajustons aussi ici non pas nos émotions, mais l'impact même que les émotions peuvent avoir sur nous. Rien n'est grave. De la qualité de nos pensées dépend aussi notre propre réalité. Ici, on nous dit la synergie est là. La synergie nous est permise, nous est rendue possible, et cela nous permet de faire le bilan, c'est-à-dire que nous apprenons, nous continuons d'apprendre, de croître, de progresser. Et c'est peut-être ici avec l'automne qui arrive, hein, puisqu'on est sur une carte d'automne en plus, le moment de faire le point sur l'année qui s'est écoulée. Et on est encore dans cette invitation-là de la bienveillance, de la chaleur, de ce qui est... vous savez, l'automne, c'est la saison propice pour savourer à la fois un bon pumpkin spice latte, pour un bol de chocolat chaud, pour savourer aussi toutes ces couleurs, toute cette palette incroyable que nous offre la nature. Et puis le bilan. Ne prenons pas non plus ici, au niveau de ce bilan personnel, hein, les ressentis, les
les émotions, du coup, pour ferme et définitive. Laissons toujours ici une porte ouverte par rapport aux fruits de nos expériences, car rien n'est jamais terminé. Sans quoi on va s'enfermer dans un système de croyances avec des idées limitantes qui nous empêchera de pouvoir avancer, je dirais, jusqu'à la prochaine étape, jusqu'à la prochaine opportunité. Et on pourrait se compliquer la vie finalement inutilement. Voilà ici. Donc, ajustons nos émotions afin de pouvoir faire le bilan. Ajustons l'impact des émotions plutôt afin de pouvoir faire le bilan. Allez, on va regarder ici avec l'une des cartes de l'oracle, donc envolée sauvage. Touc. Quelle sera cette carte ici? Je vais faire comme ça, je ne regarde pas, je ferme les yeux pour ne pas être influencé. Bon, on est déjà plus par là. Allez. Ok, je vais reprendre le dé. Oh, Monsieur Rouge-Gorge en plus. Et ben ça sera la première, c'est lui qui vient avec nous. Monsieur Rouge-Gorge. Je vous montre ici cette magnifique carte. Et je vous lis ici le message, le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Orchestre divin. Chacun, chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit? Je ne pense pas. Je vous relis ce message. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune dans sa singularité apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors, dans l'harmonie, qui tu es véritablement. C'est tout à fait ce que nous disions, mais dans d'autres termes. Donc ici, on a une belle confirmation du message de Malvina à travers la carte donc de Monsieur Rouge-Gorge. Ce que je vais faire, on va peut-être garder pour après je le ferai en dernier. Je vais pas prendre de l'oracle des anges ni le petit oracle des archanges. On va passer directement au message d'Octave. Allez, on y va. Ouais, on y va. Je vais essayer en même temps. Vous voyez, là on a 37 minutes. Je vais continuer sur le même allant. Je ne vais pas faire de coupure. On va continuer de cette manière-là. Ouais, on va continuer de cette manière-là dans la prolongation finalement de notre émission. Donc ici on est bon. Ces cartes-là, je n'en ai plus besoin. Merci infiniment Malvina pour ton message. Touc. Je vais passer ici les cartes au-dessus de la flamme. Je vais faire pareil ici. Je vais les rebattre
mettre gentiment touc ici et je vais prendre donc envolée sauvage et on va faire exactement la même chose. Touc, on est bon. Voilà, et puis on terminera donc avec le message. On m'a dit de le faire maintenant. Bon bah écoutez, alors on y va. On le fait maintenant et après on va prendre un peu de temps pour découvrir le message donc de Notre-Dame de la Charité. Donc avant ça, un message ici des anges avec ce magnifique oracle de Dorine Virtue. Qu'est-ce que les anges ont à nous transmettre aujourd'hui? Quel est leur message? Donc ici c'est bon, j'ai juste à faire une coupe que je ne regarde pas. Tac tac, ici on est bon. Maintenant, de la même manière, le petit oracle des archanges. Une carte. Attendez, il y en a deux, j'en veux juste une. J'en ai trop. Juste une. Également. Ok, bon. Je vais les mettre comme ça. Je vais mettre celle-là. On va prendre le dé déjà ici pour la carte. Une, deux, ok. Pour le message des anges, on est bon. Au niveau des archanges, non, ça c'est cassé. Et ben ça sera la première. Donc ça, je peux les ranger. On est bon. Et on va découvrir donc le message ici des anges de ce mardi matin. Moment choisi. Je crois que c'est la première fois que nous l'avons cette carte, hein, moment choisi. Alors on nous dit ceci, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et on est toujours, vous remarquerez, ici avec la musique. Avec cette vibration, cette harmonie ici, à travers toutes ces notes de musique. Et nous sommes avec l'archange Raguel. Tout à l'heure, on parlait de la synergie qu'il peut y avoir à travers les associations, à travers ici les différents éléments. Et l'archange Raguel se présente ici à nous. D'ailleurs, on est même dans les mêmes teintes. Je vous présente également cette carte. La voici. Touc. Et on est sur un message qui nous parle de la collaboration et de l'harmonie, de la médiation des disputes. Alors, ici, voici donc le message de l'archange Raguel. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Je relis ici cette carte. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches, afin ici de retrouver l'harmonie. Et le moment donc ici est choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs.
Gratitude, gratitude, gratitude aux anges, à l'archange Raguel, ici, de s'être présenté à nous à travers les cartes, en nous apportant ces magnifiques messages. On va revenir donc à Notre-Dame de la Charité. Notre-Dame de la Charité qui est la carte 44. Et nous allons ensemble découvrir, on va continuer le soin qui nous est apporté par Maman Marie et nous allons donc découvrir ici le message qui est lié à la carte en elle-même. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle, mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la Mère divine d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière, par exemple, dans des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte, portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si, au début, on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Que ces avantages, soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Peut-être encore devons-nous comprendre que les jugements des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes en général prêts à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de Notre-Dame de la Charité. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de leurs capacités, elle la dispense elle-même librement sur tous ceux qui lui adressent leurs prières. Notre-Dame de la Charité accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. C'est une gracieuse protectrice et un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes sur un bateau, d'où justement ici, je pense que vous devez voir ces 3 hommes qui sont sur cette barque. Donc, 3 hommes sur un bateau furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de la Mère Marie. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de Mère Marie qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées, avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère.
dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait. Sec, même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ce peuvent être les mensonges ou la supercherie d'une personne ou d'une société que nous voulons révéler pour que la guérison puisse se produire. Nous prierons alors Notre-Dame de la Charité pour qu'elle nous aide, étant donné que son pouvoir est bien plus grand que l'illusion ou la tromperie. Ce peut être une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique, ou ce peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est vraiment, au lieu de la voir à travers les yeux de son propre ego. La mer divine, qui reste sèche dans l'océan de l'illusion, peut nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Notre-Dame de la Charité vient aussi avec un message. Si vous êtes tenté par une profession de guérisseur, de guide spirituel ou d'enseignant, adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à trouver le chemin et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous y parviendrez. Mettez votre foi dans son pouvoir et tout se déroulera de façon parfaite. Elle accepte avec amour toutes les propositions d'aide aux autres et vous donnera la force nécessaire pour le faire. Priez et faites confiance maintenant. Si vous avez vous-même besoin d'aide, ou si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir des retours. Telle est sa grâce miraculeuse. Quel message? Quel message ici? Je vous laisse vraiment vous en imprégner. J'en fais de même. Je le reçois vraiment. Et on va maintenant, avant de découvrir le processus de guérison et d'affirmation, tout à l'heure j'ai dû dire le contraire d'ailleurs, nous allons découvrir le message d'Octave de ce mardi matin. Alors on est reparti, 3 cartes ici. Touc, une coupe que je ne regarde pas et 3 cartes. Alors, avec Octave, première carte. Toi, tu voulais venir. Deuxième carte. Et la troisième qui va se cacher par là. Et ça sera toi. Ok, ici, nous sommes bons. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Je peux les ranger. Ce qui sera fait. Touc. Comme ça, on va gagner un peu de place sur la table, qui est déjà pas très grande. Touc. Allez, on y va. Donc toujours pareil, ici ce que nous vivons, ce que nous traversons, les forces positives, ce qui vient en opposition et la synthèse. Alors, nous sommes avec l'amour maternel ici, en ce début donc de message, et on nous dit que
on nous dit ceci: vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Je pense très honnêtement ici que le message de donc Notre-Dame de la Charité vous a particulièrement parlé. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. L'amour maternel, vous avez cette capacité de pouvoir, je dirais, on vient facilement se confier à vous. On peut faire également appel à vos services, à votre sens de l'écoute, à votre sagesse également. Et il y a un rôle, on me dit également, d'accompagnant, mais ça peut être un rôle quelque part d'accompagnant en amitié, de soutien, de réconfort, comme une mère à qui l'on va se confier, ouvrir son cœur. Et ici, votre capacité est de pouvoir apporter ce réconfort et cette protection, car vous l'avez reçu vous-même, et étant donné que vous l'avez reçu, vous êtes en mesure de pouvoir le distribuer autour de vous. Il y a quand même ici une ouverture, une compréhension du cœur, de l'âme très importante chez vous. Ici, en plus, on a, voyez, sur le colibri a une calotte d'infirmière. Donc, ici, c'est parce que vous avez pensé, PANSER, vos plaies, vos blessures, ou que vous êtes justement en train de le faire, que l'on vient aussi ici trouver auprès de vous le réconfort nécessaire, la chaleur du cœur nécessaire. Je pense que vous êtes beaucoup plus finalement dans le donner que dans le recevoir, même si bien sûr vous recevez en retour. Heureusement d'ailleurs, heureusement que vous en ayez conscience ou non, sachez que l'on vous aime pour votre rôle et pour votre bienveillance, pour votre amour, pour ce regard en même temps sans jugement et pour vos qualités, on me dit, d'âme et vos qualités de cœur. Il y a là, quelque part, déjà, une très belle harmonie en vous, avec potentiellement, je dis bien potentiellement, une possibilité de venir en aide, d'accompagner. Venir en aide ne serait peut-être pas forcément le mot le plus approprié, puisque ici, aidant, voilà, c'est vraiment dans ce terme-là, hein, aidant. C'est pas vouloir se prendre pour un sauveur, ça je pense qu'il y a longtemps que vous avez dépassé ce stade-là, hein. Mais bien être là, en tant que soutien, en tant que pilier, et on peut se confier à vous, et ça c'est très important. Voyez ici, ce colibri, il répare en même temps la carapace de cet escargot qui a besoin en même temps de soins, afin de retrouver ses propres énergies. Il y a quelque chose en même temps, un rôle ici qui est plus qu'un rôle finalement, qui est une manière d'être, mais qui vous correspond pleinement, qui est ici quelque part c'est l'infirmière, le côté de l'infirmière. L'infirmière ne se prend pas pour un sauveur, hein. L'infirmière fait. Et j'ai énormément de respect et d'estime pour tous les soignants.
ici, il y a ce rôle-là, quelque part, en vous, qui vous définit. Ici, donc, on est dans ce côté positif. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer justement à cet amour maternel? Découvrons ici la carte. Ah, c'est intéressant puisqu'ici on nous parle de la synergie justement. L'opposition, tout à l'heure on avait la synergie en synthèse et là nous la retrouvons ici dans l'opposition. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Il y a vraiment en même temps quelque part chez vous, à contrario, hein, et j'ai presque envie de dire de manière paradoxale, une difficulté à incarner pleinement, à suivre vos ressentis, votre intuition pour vous-même. Autrement dit, ici, vous savez ce qu'on dit, hein, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, ça c'est peut-être vrai, hein, et il y a un peu de ça quand même là. Hein. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent. Laissez justement s'épanouir votre cœur. Et cet amour maternel que vous prodiguez, il est important aussi que vous puissiez vous le prodiguer à vous-même, afin justement de laisser s'épanouir votre cœur, vos rêves, et en acceptant pleinement tout ce qui est... Il peut y avoir une peur en même temps ici, hein, peur de... On me dit que vous vous êtes fait avoir très souvent, vous y avez cru, et puis vous vous êtes rendu compte que ça c'était pas spécialement épanouissant pour vous. Il y a quelque chose qui était... on me parle en même temps d'une aile brisée, tout du moins peut-être l'ego aussi qui est là, quoi, il y a un besoin d'émancipation, ça c'est certain, il y a un besoin de liberté aussi. Autant, je dirais, vous êtes en mesure de pouvoir l'apporter, autant pour vous, trouver cette harmonie est beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, il va être important justement de pouvoir vivre pleinement cet amour maternel. Autrement dit, trouvez ici la synergie en vous par les outils qui vous sont propres pour faire teinter toutes ces petites clochettes de muguet pour retrouver votre propre vibration. On va regarder tout à l'heure avec l'oracle des messages, non, l'oracle des étoiles. Mais on est bien ici dans cette... dans cette difficulté, hein, à vous représenter. Peut-être que l'image que vous avez finalement de vous-même ne correspond pas à qui vous êtes au plus profond de vous. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, lâchez prise. Ça nous donne quoi ici? Oh, une surprise magique. Très 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 jolie carte également. Bon, ça évolue plutôt bien. Plutôt favorablement, parce que vous voyez ici, on me parle d'accepter un partenariat, ça peut être une relation, à laquelle, pour le moment, vous ne vous attendez pas, ou que vous refusez peut-être tout simplement, mais cette rencontre se
partenariat, si vous suivez votre cœur, votre rêve vous donnera ici l'opportunité de pouvoir créer une rencontre constructive qui sera perçue comme un joyeux cadeau tombé du ciel. J'ai envie de dire que c'est juste ce retour des choses par rapport finalement à qui vous êtes. C'est peut-être ce qui vous manque ici, finalement. Avec une peur liée aux rencontres sentimentales, j'entends. Mais ici, finalement, les choses peuvent se faire à partir du moment où vous acceptez de laisser s'épanouir, encore une fois, votre cœur et vos rêves. Je pense que là, il peut y avoir actuellement une... Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui? Je suis pas sûr. Tout du moins, c'est ce que vous pensez. Donc là, laissez les choses mûrir afin de retrouver vos propres vibrations. Mais ce cadeau, ici, il est déjà en chemin. Et il se présentera à vous maintenant. Puisque vous donnez beaucoup, est-ce que vous serez en mesure de pouvoir l'accepter? C'est-à-dire de saisir l'opportunité qui se présentera à vous. Est-ce que vous la remarquerez, justement, cette opportunité? On va regarder ici. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose qui est plutôt très positif ici, qui m'évoque une rencontre à venir, qui sera vraiment perçue comme une surprise magique, dans le plus grand finalement, dans le plus grand étonnement, dans le plus grand... comme si... ouais. Mais est-ce que il n'y a pas encore ici des points à travailler pour trouver vraiment un lâcher-prise dans une représentation finalement de relation? Qu'est-ce que veut dire la relation pour vous? Est-ce qu'elle est synonyme de liberté? Est-ce qu'elle est synonyme de contrainte? Il y a une peur en tous les cas. Et pour le moment, vous travaillez dessus et c'est comme si vous le souhaitiez, mais il y a aussi un côté de peur, hein, puisque bien sûr ça évoque ici, ça amène à devoir sortir de votre propre zone de confort. L'amour maternel, ok, l'action ici un rayonnement parfait. Une action aussi, donc par rapport à ce que je disais ici sur l'important, c'est sur votre propre incarnation, votre propre engagement justement envers les autres. L'action, rayonnement, ça c'est vraiment quelque part parfait. Propice justement presque propice à on vient vous voir, on vient se confier et on repart, on me dit chargé à bloc quoi. On repart avec on retrouve ici un regain énergétique, il y a vraiment un rayonnement, c'est la chaleur du cœur en même temps, donc ici parfait. Mais on voit qu'il y a quand même cette dualité chez vous, hein. En tous les cas, par rapport aux cartes ici, à la carte déjà d'opposition, on va regarder ici ce qui pourrait s'opposer. L'élévation, donc il y a vraiment ici cette difficulté à laisser s'épanouir justement vos cœurs et vos rêves. On a ici, excusez-moi, je ne vous ai pas montré les cartes. Donc ici, donc l'action, ici la carte d'élévation. La carte d'élévation, on a en même temps ici cet avion en papier, hein, cet avion en papier qui vient
nous rappeler aussi, peut-être vous rappeler, si vous avez choisi Octave ce matin, qu'il est important pour vous aussi de vous octroyer finalement, vous avez le droit. Et on me dit, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, vous avez le droit au bonheur. Mais pour ça, ici, il convient également de retrouver votre âme d'enfant. La vue en papier me renvoie sur l'enfance aussi, hein, sur la légèreté d'être, sur... c'est retrouver un peu de légèreté quand même. Hein. Mais tout ça, en ce moment, c'est en train de... Il y a peut-être quelque chose ici qui est, qui est sur le point d'être dépassé. Hein, et qui est en cours, justement, qui va vous permettre de pouvoir vous élever, de recevoir hein, ce joyeux cadeau tombé du ciel, mais ça restera votre secret. Ça restera votre secret, cette surprise magique, tant que vous n'aurez pas, je dirais, c'est rigolo ce qu'on dit, parce qu'on me dit, tant que vous n'aurez pas la certitude que celui que vous rencontrerez, parce que je pense que la rencontre, elle se fait, hein. Contrairement à ce que vous pensez, la rencontre, elle se fait, mais ça restera votre jardin secret. Vous le partagerez après, mais pas sur le moment. Sur le moment, ça sera par peur aussi, peut-être de briser quelque chose qui est en train de naître. Il y a une peur ici, hein. Si vous trouvez la possibilité de vous libérer de vos peurs par rapport à... Finalement, les guides me disent aussi, me posent cette question, ils me disent, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable, finalement, d'aimer de nouveau, de vivre pleinement une relation? C'est rigolo parce que, en même temps, pour vous, hein, il y a un côté un peu... vous êtes tellement... Et vous êtes tellement investi aussi de manière non intentionnelle pour les autres, qu'il y a presque un côté... ne confondez pas l'amour ici que vous donnez avec un sentiment qui pourrait s'apparenter pour vous à quelque chose qui serait presque de l'égoïsme d'aimer qu'une seule personne. Donc, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? En même temps, vous en avez très envie, mais en même temps, ça vous fait très peur. Et c'est bien pour ça que ça restera secret. Tant que vous n'aurez pas... on me dit, tant que les choses ne seront pas sérieuses, vraiment stables. Vous voyez, c'est début de relation, on ne sait pas trop, on apprend à s'apprivoiser, on apprend à... Et puis après, il y a toujours cette question, mais peut-être que... Mais après, il y a des personnes qui vont se poser cette question, peut-être que, qui vont tout faire pour que ça se produise. Justement, n'oubliez pas que nous sommes, encore une fois, co-créateurs de notre propre réalité. Mais là, il y a vraiment un besoin d'être... rassuré. Je sais pas, j'espère surtout être clair. Allez, une carte. Envolée sauvage. On va redire... Oh, elle est arrivée tout de suite. Ah, non, il y en a deux. Ok, bah, j'en veux qu'une en fait. J'en veux pas deux. Allez, on y va.
On va reprendre le dé comme tout à l'heure. Ok, allez, avec le dé, la première, tac, et je peux ranger donc celle-ci. Qu'est-ce que l'on nous dit? Je vous montre cette carte. Tout à l'heure, on avait l'automne, là nous avons l'hiver, avec cette très jolie petite chouette juste là. Et on nous dit la clairvoyance à la recherche, non, la clairvoyance de la recherche d'Athéna. Voici le message. Regarde le monde à travers mes yeux. Qu'y vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée, je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Je vous relis cette carte, très jolie carte, très joli message aussi. Regarde le monde à travers mes yeux. Qu'y vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, pardonne-moi, qu'elle devient étroite et embrumée, je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Très jolie carte ici, magnifique message et gratitude à Octave pour son message. On va ranger ici, tac, ces cartes-là. Nous n'en avons plus besoin. Nous allons ranger également la sagesse ici du colibri que l'on va mettre là. Ok, donc ici on est bon, là aussi. Et nous allons terminer ici notre émission par le processus d'affirmation et de guérison. Ici, processus de guérison et affirmation donc qui nous est directement donc transmis, bien sûr par la carte elle-même, mais par Maman Marie. Ressentez ce qui vous perturbe en ce moment dans votre vie, dans la vie d'un de vos proches, dans le monde en général ou dans les trois. Imaginez que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de vous. On nous invite à réciter cette prière. Je vais la lire une première fois et puis après nous la lirons ici ensemble. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Ici, on nous dit donc demander aussi de l'aide pour tous ceux qui se trouvent pris dans votre tempête, y compris le monde entier si vous le souhaitez. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Ensemble. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Sentez la tempête s'apaiser d'un coup et laissez la place à une douce lumière claire. Une femme lumineuse, à la peau dorée,
se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil et en quelque sorte plus douce. Plaçons nos mains en prière et terminons notre processus de guérison par cette affirmation que nous répéterons 3 fois à voix haute. Et je vous invite bien sûr à répéter après moi. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Et une dernière fois. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de la Charité pour le soin qu'elle vient de nous apporter ici. Je vous invite bien sûr, et je vous suggère, si jamais vous le souhaitez, à placer donc cette carte sur votre autel pour cette semaine. En attendant, ce fut un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker donc la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et bien sûr d'activer toutes d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. On se retrouve ce soir donc à 20h20 pour une prochaine émission, donc Guidance Actu. En attendant, je vous dis à très vite, ici ou là, et suivons ici Notre-Dame de la Charité qui nous invite justement à la suivre pour cette semaine. Je vais rallumer ici, tac, ma télécommande. Normalement, on est bon. Et non, on n'est pas bon. Si, on est bon. Et je vous dis donc à très vite. Et je vous aime très très fort. Prenez soin de vous. Et donc à plus tard, ici ou là. Et merci, gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de la Charité et puis à chacun et chacune d'entre vous qui avez suivi cette émission.